j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui vêtue de mon plus beau pull, vous l'aurez remarqué. Il est tout nouveau et j'ai dit hier en story que je ferai une vidéo avec. Donc je fais une vidéo avec, voilà, même si on a l'impression que je suis en pyjama. Au moins je suis confort, voilà. Je reviens pour vous faire une vidéo, encore un tag PKJ. Et cette fois-ci c'est les 12 livres à lire en 2022. J'adore les tags PKJ en fait, et notamment le dernier que je vous ai fait et celui-ci que je refais chaque année en espérant cette fois-ci réussir à lire les livres que je vais mettre dans ce tag. Mais bon, on sait tous que ça va être compliqué. On va y aller tout de suite avec le livre le plus attendu de l'année. Alors j'aurais pu mettre un Morgane Moncombe, j'aurais pu mettre un Brittany Setcheri, j'aurais pu mettre un Sarah J. Maas, mais j'ai décidé que non, parce que Sarah J. Maas, je vais vous la citer après, Morgane Moncombe je l'ai déjà mis, Brittany Setcheri je l'ai déjà mis, bref, j'ai décidé de vous citer la suite de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Sexus, dont j'ai lu le tome 1 en fin d'année 2021, et je pense que De Sexus ne va pas trop tarder à nous sortir la suite, donc normalement en 2022 on devrait l'avoir. Du coup, j'ai très hâte de lire cette suite parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si c'était pas le coup de cœur auquel je m'attendais, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire la suite. On est sur un tag PKJ, donc encore une fois, je dois vous citer un livre de la maison d'édition PKJ, donc Pocket Jeunesse, et j'ai décidé de vous citer le tome 2 de Nevermore de Jessica Townsend, puisque tout simplement, on me l'a choisi dans mon challenge 12 mois 12 personnes, donc il faut que je le lise cette année. Voilà, c'est... On me l'a choisi dans mon challenge et je l'ai mis là histoire de me, de me faire un petit rappel, me dire « Eh oh, faut que tu le lises !» Voilà. J'ai lu le tome 1 il y a 2 ans maintenant quasiment, parce que je l'ai lu, je l'ai lu au mois de février il y a 2 ans. J'avais bien aimé, mais bon visiblement je me suis pas jetée sur la suite, donc voilà. Mais j'ai plus trop de souvenirs, il faudrait que je lise un résumé spoilant. Mais j'ai quand même envie de retourner dans l'univers parce que c'était jeunesse, c'était chouette. Mais à voir si j'y arriverai ou pas. Vous voyez, je pars déjà en disant on verra si j'y arrive. Non, il faut que j'y arrive, il faut que je le lise. Ensuite on a une série à terminer et ici j'ai décidé de vous dire Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher, tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 pareil en 2021 que j'ai beaucoup aimé. Grosse surprise, j'avais adoré et c'est un diptyque, donc clairement j'ai plus qu'un tome à lire pour terminer la série. Donc ça, je me suis facilité la tâche, mais voilà, j'ai aussi très envie de terminer cette série, quoi qu'il en soit. L'intitulé suivant, c'est un auteur à découvrir. Bon, autant vous dire qu'avec tout ce qu'il y a dans ma palle, des auteurs à découvrir, j'en ai des tas et des tas. Mais j'ai décidé de vous citer Manon Fargeton, tout simplement parce que je l'ai rencontrée à la fin du livre de Brive, et qu'elle était adorable, et je sais pas, du coup ça m'a donné trop envie de la découvrir, même si j'avais déjà des livres d'elle dans ma palle. J'en ai rajouté un du coup en allant au sein du livre, puisque j'ai pris Aquarêve les étoiles, je crois que c'est ça le nom. Et du coup celui-ci notamment me fait hyper envie. Du coup voilà, j'espère que j'arriverai à découvrir Manon Fargeton cette année. On espère, on croise les doigts, je vais y arriver. Ensuite je dois vous donner un livre déjà dans ma palle. Bon, alors le choix était compliqué dans le sens où il y en a plein, mais autant dire que j'ai le choix, ça c'est sûr. Et j'ai décidé de vous dire Crescent City de Sarah J. Maas. Pareil que pour Nevermore, parce qu'il est dans mon challenge 12 mois 12 personnes. Donc, je fais d'une pierre deux coups, ça me fait 2 livres en moins, voilà. Et puis en plus de ça, j'ai très envie de le lire parce que c'est Sarah J. Maas. Et que j'en entends que du bien, mais vraiment genre... Là, quand j'ai mis sur Instagram les livres qu'on m'avait choisis pour mon challenge, tout le monde me dit oui, il faut que tu le lises, il est trop bien. Quand j'ai fait un TikTok sur ce livre, sur TikTok, oui, du coup, quand j'ai fait un TikTok sur ce livre, on m'a dit oui, il est trop bien, faut que tu le lises. Et moi, je suis là, oui, mais je sais. Il fait 1000 pages, les gars, il fait 1000 pages, donc il me fait très peur. Et en plus de ça, l'univers me fait peur, j'ai peur que ce soit complexe, que je comprenne pas, qu'il y ait trop de personnages, je ne sais pas, ça me fait peur, mais... On va y arriver, je vais réussir à le lire en 2022. Je vais y arriver. Tout faire, il faut que j'essaye de lire. Hein, j'allais dire, il faut que je lise une pavasse de 1000 pages par an. Mais en 2020, j'avais lu Prairie de l'Oranger. Mais en 2021, j'ai lu quoi? J'ai rien lu qui faisait 1000 pages, ou un peu moins. Ah bah si, j'ai lu le tome 5 d'Harry Potter. Voilà. Donc, Crescent City sera ma big pavasse de 2022. Ensuite on a un livre qu'on vous a conseillé. Bon, autant vous dire que étant sur Booktube, Booksta, BookTok, Book tout ce que tu veux,
des livres, il y en a plein qu'on me conseille forcément déjà de par le biais des posts ou des vidéos, etc. Même si c'est pas des conseils directement à moi, ça me donne envie. Mais en plus de ça, après, j'ai les copines qui me conseillent des livres. Et du coup, j'ai décidé notamment de vous citer un livre que plusieurs copines m'ont recommandé, que ce soit des copines Booksta ou des copines dans la vraie vie, dont ma voisine qui est juste derrière ce mur-là, voilà. Et du coup, j'ai décidé de vous dire Calliope de Coco Nan. C'est publié aux éditions Black Ink et il me fait hyper envie. En fait, je crois que j'ai été tombée sur le résumé. Je crois que de base, on ne me l'avait pas vraiment conseillé, mais j'avais dû tomber sur le résumé sur un post de Marianne, je pense, quand elle l'a lu. Ça m'a donné hyper envie. Et après ça, j'en ai parlé à ma copine, du coup, qui habite à côté de chez moi. Et elle m'a dit, mais oui, mais moi je l'ai lu, il est trop bien, faut que tu le lises. Et après, Marianne, elle m'a dit, mais oui, il est trop bien, faut que tu le lises. Et du coup, j'ai fait, ok, je vais le lire. Voilà, du coup, faut que je le lise en 2022. Ensuite, on a un livre d'un auteur de votre nationalité. Et pour celui-ci, j'ai choisi Lune ardente de Morgane Rugraff. C'est publié chez les éditions Plume Blanche, je crois. Je ne sais plus, mais je crois. Il est dans ma palle depuis pas mal de temps et j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est pareil, il me semble que c'est un diptyque, du coup je me dis ce serait une nouvelle saga à commencer, mais il n'y a que 2 tomes. Et vraiment j'en ai entendu beaucoup de bien, un peu moins du tome 2, je crois qu'il y a des gens qui ont été déçus par le tome 2. Mais bref, la couve est magnifique, le résumé est hyper alléchant, du coup ça me fait trop envie. Donc j'espère que j'arriverai à le lire en 2022. Ensuite, je dois vous donner un livre de mon genre de prédilection. Mon genre de prédilection étant la romance, j'ai décidé de choisir Styx Riders, le tome 1 de Calypso Caldine, publié chez Hugo Roman. C'est une saga qui est sortie quasiment en entier en 2021, je crois. Et elle me fait hyper envie depuis le début, depuis avant qu'elle sorte. En fait, j'avais vu le résumé et je m'étais dit wow, ça a l'air trop bien. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai failli le lire parce que sur Instagram, je vous avais fait choisir entre trois potentielles prochaines lectures. Ce n'est pas celui que vous avez choisi, mais du coup, il me fait très envie. Bon, comme toutes les romances qui sont dans ma palle, mais celui-ci particulièrement, donc j'espère bien que je le lirai en 2022. Et pour aller en opposition avec la question suivante, ici, je dois vous citer un livre qui sort de mon genre de prédilection. Et là, encore une fois, je suis revenue dans les livres, non pas dans les livres de mon challenge 12 mois 12 personnes, mais dans les livres qu'on m'a choisi, que Lisa m'a choisi notamment pour la Battle des Pales. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, j'avais demandé à Lisa et à Tess de me choisir chacune 5 livres dans ma palle, qu'on devait lire normalement avant la fin 2021, mais on s'est dit qu'on allait prolonger, hein, voilà. Et du coup, Lisa notamment m'avait choisi Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. J'ai ce livre dans ma palle depuis plus de 2 ans, c'est certain. Depuis beaucoup plus de 2 ans. Voilà. Et au moins 2 ans et demi, je pense. J'avais adoré le premier livre de Ruta Sepetys que j'avais lu, qui était Le sel de nos larmes. Je le cite souvent dans les tags parce qu'il n'est pas assez connu à mon goût. Et celui-ci, en plus de ça, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, je crois qu'il y a un personnage en commun avec Le sel de nos larmes, justement. Donc j'ai vraiment hâte de lire et pour le coup ça me change de ce que je lis d'habitude parce que... Enfin oui, ça me change parce que... Alors j'aime les histoires avec un côté historique, Seconde Guerre mondiale ou voilà, un côté historique tout simplement. Mais c'est vraiment pas ce que je lis le plus, alors que pourtant j'adore ça, mais c'est vraiment pas ce que je lis le plus. Du coup, ben c'est clairement pas mon genre de prédilection, en tout cas c'est pas le genre vers lequel je me tourne immédiatement. Ensuite je dois vous donner un livre avec une belle couverture et malgré le nombre de livres dans ma palle, je n'ai pas trop hésité sur celui-ci parce que je trouve la couve toujours aussi belle, même si ça fait des mois et des mois que je l'ai dans ma palle, voilà. Et c'est le tome 1 de La Duperie de Guenièvre de Kirsten White, publié chez De Saxus. Même pour vous dire, il est dans ma desserte depuis que je l'ai acheté, donc il y a plusieurs mois, je sais plus quand il est sorti, mais au printemps, je crois, quelque chose comme ça. Et il est dans ma desserte parce que de base, je voulais le lire rapidement. Bon, on passera ce petit détail, mais du coup, j'adore la couverture et j'adore surtout le hardback en fait de chez De Saxus, que je vais vous montrer parce que bah du coup je peux pas le montrer si je vous mets la couve à côté de moi, donc je vais aller vous chercher. Non, parce qu'il mérite quand même vraiment d'être admiré. Donc au-delà de cette couve qui déjà est magnifique avec tout ce qui est doré qui brille, voilà, on a le hardback qui est à tomber en fait. J'adore. Voilà, et je trouve le tome 2 presque plus beau, voire aussi beau, mais je suis tout autant fan du tome 2. Donc bref, j'ai décidé
que celui-ci il allait y passer en 2022. L'avant-dernière question, c'est un livre d'un auteur que vous aimez beaucoup. J'avais préparé ce taille il y a quelques temps déjà et je vous avais cité un livre mais que du coup je vous ai mis pour la question d'après puisque je l'ai déjà lu, donc du coup je fais ce tag trop tard, donc voilà, j'en ai choisi un autre. Et du coup j'ai choisi le tome 3 de Keleana de Sarah J. Maas, tout simplement parce que bon, j'adore Sarah J. Maas, ça vous le savez, et parce qu'il est temps que je continue cette saga. Le seul souci qu'il y a, c'est que ça fait 2 ans que j'ai lu le tome 2 et que, donc 3 ans quasiment que j'ai lu le tome 1 et que j'ai plus de souvenirs. Vraiment, je crois que déjà quand j'avais lu le tome 2, j'avais lu un résumé spoilant du tome 1. Bah là du coup, je ne sais pas en fait, c'est mon problème, c'est que je ne sais pas si je fais une relecture du tome 1 et 2 avant de lire le tome 3. Mais me connaissant, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'aurais toujours pas lu le tome 3. Ou alors, je lis le tome 3 avec des résumés spoilants du tome 1 et 2. Mais j'ai trop peur d'avoir oublié trop de choses et que même les résumés spoilants ne suffisent pas. Du coup, je pense que je ferai une relecture du tome 1 et 2. Peut-être même que je vous ferai une vidéo avec relecture du tome 1, 2 et je lis le tome 3 où je lis tout d'affilée. Comme ça, dernièrement, j'ai eu cette idée de vidéo. Vous faire genre je lis une saga en entier sous forme de vlog un petit peu. Où je lis plusieurs tomes d'une saga comme ça sous forme de vlog. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Moi c'est une idée comme ça, je lance, si ça vous intéresse dites-le moi. Mais du coup, ouais, je pense que je vais relire le tome 1 et 2 parce que vraiment j'ai très peu de souvenirs. Et j'ai envie d'apprécier cette saga parce que je sais que je peux adorer cette saga, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2. Et je sais que je peux vraiment aimer et pour aimer à sa juste valeur, à mon avis, il faut que j'ai tous les détails et que je relise bien correctement le début. Mais donc bref, j'aimerais vraiment lire ce tome 3. Maintenant qu'ils sont sortis en français en plus, j'ai plus rien qui me freine en fait. Il y a plus le côté faut que je les lise en VO, mais du coup c'est chiant parce que je dis pas vite, patin. Voilà. Du coup il n'y a plus rien qui me freine, donc faut que je le lise. Et du coup la dernière question, c'est un livre déjà lu en 2022. Et je vous le disais juste avant, j'ai décalé ma réponse de la question d'avant pour celui-ci. Puisque j'ai lu Behind the Bars de Brittany Setcheri. Forcément, je voulais vous la citer à la base dans l'auteur que j'aime beaucoup, mais du coup je vous la cite là, puisque j'ai lu le tout dernier Brittany Setcheri qui était dans ma palle. Autant vous dire que ça me brise le cœur. Bon, certes, il y en a un autre qui sort dans 2 mois, mais pour le moment, je me sens vide. Voilà, même si celui-ci, en soi, ça fait 2 ans qu'il attendait dans ma palle. Mais je sais pas, finalement, ça me rassurait au fond de moi d'avoir toujours un Brittany Setcheri dans ma palle. Là, je me sens, oui, je me sens vide, voilà. Ou alors il faut que je relise ce que j'ai déjà lu. C'est possible aussi. Mais du coup, j'ai lu celui-ci. C'était ma dernière lecture. Je viens d'en commencer une autre. Mais du coup, c'est le tout dernier livre que j'ai fini. Et je vous en reparlerai de toute manière dans mon update de janvier. Mais c'était tellement bien. C'était tellement bien. Il se classe clairement dans le top 3. Je réfléchissais top 5, top 3, on va dire top 3. Il se classe dans le top 3 de mes livres préférés de cette autrice parce que il était absolument parfait. J'ai adoré. Alors, parfait, non, c'est pas vrai. En vrai, il n'était pas parfait. Il y a des moments où j'ai trouvé que ça allait un peu vite, qu'il y a quelques petites choses qui n'étaient pas forcément cohérentes. Mais j'ai trop aimé quand même. Et du coup, voilà. Livre que j'ai déjà lu en 2022. Et voilà, bah c'était tout pour ce petit tag, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas vous aussi à le refaire ou à répondre aux questions en commentaire comme d'habitude. Et on va faire comme la dernière fois, je vais choisir une question à laquelle vous allez répondre en commentaire, comme ça vous n'avez pas besoin de répondre à toutes parce que ça peut être un peu long, mais je vais en choisir une à laquelle il faut que vous répondiez en commentaire. Du coup, je veux que vous me disiez en commentaire une série que vous avez à terminer et que vous voulez terminer en 2022. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et en attendant de vous retrouver pour la prochaine, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!